Alors voilà, nous sommes arrivés à la vidéo où nous allons parler de cul. Enfin, bon allez, je me calme. Nous allons parler de handicap et sexualité. Déjà, première question. Est-ce que avoir un handicap peut être un problème pour faire l'amour? Bien sûr que oui, mais ça dépend du handicap que tu as. Est-ce qu'une maladie chronique peut être un handicap pour avoir une relation sexuelle avec son partenaire ou sa partenaire? Ça peut, comme ça peut ne pas l'être. Alors, il y a maladie, il y a maladie qui court dans le pack par exemple. Pour l'homme, c'est des problèmes d'érection principalement. Pour la femme, c'est des problèmes de, de lubrification vaginale. Il peut y avoir des problèmes de plaisir aussi, de désir. Parce que ça peut créer une dépression et qui fait que tu n'as plus envie, ton partenaire, en vrai. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? À l'opposé, il peut y avoir aussi que tu viens d'apprendre que tu as cette maladie, tu te dis, oh, la vie est tellement précieuse, je la vivre à fond et tu te lances dans des. Bref, tu m'as compris. Mais en général, c'est plutôt les gens se plaignent d'absence de plaisir, de désir, des problèmes de. Tu vois, tu peux avoir des douleurs aussi. Donc tout ça, il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin, ce qui est moins d'être facile, je reconnais. Tu peux aussi en parler sur des forums, sur internet, avec des gens qui comprennent ce que tu vis. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus là-dessus? L'important vraiment, je pense, dans la sexualité, c'est d'oser faire partager ses ressentis, tu vois. C'est vachement important. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. La timidité, la pudeur, bon, bref. Et on dit souvent que ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Dans mon cas, c'est vrai. Enfin, j'aime bien, j'ai jamais été, comment je pourrais dire ça? Je trouve que parler de sexualité, c'est normal, c'est naturel, ça ne doit pas être quelque chose de tabou. Alors bien sûr, on ne va pas placer la conversation entre dans passe-moi le sel et passe-moi le poivre, mais voilà, bien sûr, tu en parles à un moment, c'est pas. Mais c'est horrible finalement d'avoir des ressentis difficiles par rapport à la sexualité et de ne pas oser en parler. Moi, je me souviens avec mon fiancé, à l'époque j'avais 23 ans, je croyais être anorgasmique, comme on disait, ouais. Frigide, enfin bref. Parce que pendant le rapport, c'était absence totale de ressenti, quoi. Et lui, par contre, il était content. Donc, il n'avait pas compris que, à un moment donné où j'avais plus trop envie. Et parfois, l'absence de désir peut venir aussi du fait que tu n'as pas assez de plaisir, quoi. Et il avait eu du temps avant de comprendre comment je fonctionnais, c'était pas facile à l'époque. Et il arrivait à me mener du plaisir, mais pas pendant l'acte. Et je me souviens, je me sentais mal par rapport à ça, je me sentais une sous-femme. Souvent, je n'ai jamais osé lui dire. Parce que si je lui avais dit, c'est un problème de couple, tu vois, et tu dis à ton partenaire, voilà, c'est pas facile, mais si tu lui dis, je m'en veux. Et à l'époque, je croyais, je me posais la question, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de mon partenaire? Et je me suis dit peut-être qu'avec un autre, parce que souvent les femmes se disent que c'est le mec qui doit assurer, quoi, ce qui est débile, hein, parce que honnêtement, la homosexualité, c'est quelque chose qui vient comme ça. Plus tu apprends à te connaître, à te découvrir en tant que femme, plus la sexualité, tu l'exploites, tu la développes, tu ne vas pas t'épanouir comme ça à 20 ans, c'est pas possible. Bref. Donc je croyais que ça devait venir de l'homme, de mon partenaire. Et c'était des conneries. Et donc du coup, j'ai pas osé lui en parler à l'époque. Et puis au final, on a divorcé, on n'était pas mariés, mais bon, tu comprends. Et l'épanouissement sexuel est arrivé bien plus tard. Tout ça pour dire que il faut parler dans le couple, il faut parler. C'est super important. Donc, la sexualité ne doit pas être un sujet tabou. Voilà. Après, écoute, n'hésite pas à me faire part dans des commentaires sous la vidéo de sujets que tu voudrais que j'aborde. J'ai hâte de vous lire. Ouais. Quel sujet, quel thème de vidéo vous voudriez que je parle? Ça serait sympa. J'ai hâte de savoir. A bientôt. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne. Mieux vivre avec.
pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Ça va arriver bientôt, bientôt.